Allez, bonjour à tous, Guillaume de Maquette TV. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo qui va vous expliquer, en fin de compte, je vais vous expliquer ce que j'ai réalisé entre l'étape des tuyères qui sont là et puis le visuel qui est ici. Alors, j'ai fait pas mal de petits travaux. Alors, ce ne sont pas des travaux, comment dire, qui sont visuels, c'est-à-dire que là, techniquement, ce que je vous montre à l'instant, c'est pas sorcier entre guillemets d'un point de vue théorie. On se dit, on met les tuyères, on assemble tout et puis voilà. Mais il y a quand même eu beaucoup de boulot et surtout beaucoup de ponçage. Alors, dans un premier temps, ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo intermédiaire, parce qu'il y a la grosse vidéo qui va arriver sur les feux de position qui sont situés sur les ailes, et donc là vous pouvez voir que j'ai déjà entre guillemets pré-sorti entre guillemets le câblage. Alors, dans un premier temps, j'ai collé le cockpit dans le fuselage. Alors, si on suit la notice, s'il n'y aurait pas l'installation des LED, ça se passe plutôt bien. J'ai quelques petites retouches de peinture à faire parce que en manipulant, bien entendu, ça s'en va, mais c'est pas énorme. Alors, je vais désosser parce que c'est pas collé, c'est juste posé à blanc. Voilà. Donc, en fin de compte, voilà comment est composé, donc je vous parlerai du reste après. Voilà comment est composé donc le cockpit qui est collé au fuselage. Et techniquement, vous allez voir, j'essaie de trouver un bon angle, c'est pas facile. Voilà, je pense que vous y verrez un petit peu mieux. Alors, j'ai déjà remplacé une LED. Ça, c'était mon premier boulot. Lors de la vidéo d'installation de LED cockpit, donc j'en ai utilisé deux, hein, je vous le rappelle, une en bas et une sur la visée tête haute, et j'avais trouvé une LED qui était verte. Je m'étais dit c'est nickel, on va prendre celle-là, mais finalement c'était pas celle-là, parce que la LED verte elle est pour les feux d'alignement qui sont de l'autre côté. Donc du coup, les feux de position, pardon. Donc du coup, j'avais une deuxième LED à disposition que j'avais pas fait attention et que Christophe m'a fourni en plus. Et cette LED était blanche, donc il a fallu que je la repeigne en verte. Donc j'ai utilisé du vert translucide, mais la couleur n'était pas totalement opaque. Et il a fallu coller bien sûr à la visée tête haute. Donc ce que j'appelle la visée tête haute, hein, c'est cette pièce-là. Voilà. Donc cette pièce-là, justement, normalement, elle devrait ressortir plus haut. Et ça explique pourquoi il y a le trou. C'est-à-dire que si vous faites le montage sans installation de lumière, vous n'aurez pas ce trou-là. Donc c'est pas gênant pour vous. Moi, par contre, étant donné que ma LED ressort sur le petit tableau de bord ici, grâce à la grappe transparente, hein, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait, je ne pouvais pas remonter la pièce plus haut. C'est-à-dire que la LED ici, elle touche le fuselage et je ne peux pas la couper plus, hein, étant donné que après c'est vraiment la LED. Donc ce que j'ai fait, étant donné que ça doit monter plus en haut et naturellement le cockpit doit être collé et naturellement les deux, en fait, le bloc doit remonter. Et comme là, je ne peux pas remonter plus, le problème c'est que quand je mettais les deux parties du fuselage l'un dans l'autre, bah forcément j'avais une hauteur de trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé, hein, là je pense que ça se verra, voilà, c'est pas nickel, c'est pas propre, mais c'est pas grave. J'ai recoupé la pièce par le bas pour pouvoir regagner ma hauteur perdue du haut avec le bas. Alors, je sais pas si c'est clair, mais bon. Voilà, en fait, comme c'est pas assez haut, forcément en bas j'étais pas bon, donc en recoupant, maintenant, j'ai bien mon cockpit qui ne fait plus entre guillemets, d'erreur. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, donc si on regarde, c'est délicat, alors je demande un petit instant. Voilà. Alors, vous voyez, en fait, compte, avant, ça touchait totalement.
Et maintenant, donc j'ai laissé un peu plus de place. Et comme ça, c'est bon. Et maintenant, du fait que j'ai retaillé cet ensemble de cockpit, j'ai une fermeture complète. Voilà. Chose qu'avant, il m'était impossible de fermer, les deux parties du fuselage. Donc ça, c'est le premier boulot. Le deuxième boulot, j'ai collé ici le module au fuselage, parce que j'en avais marre qu'il se promène partout, c'était pas facile, donc c'est collé, voilà. Donc maintenant ça bouge plus, j'ai collé ça à la cyano sur les bords, et là c'est nickel. Autre petit travail que j'ai fait hors caméra, ici. Alors là encore, je vous renvoie sur la vidéo des turbines, je crois que j'ai appelé ça comme ça, je vous mettrai la fiche en lien. Donc ça marche nickel, hein, on a bien l'effet rouge, c'est parfait. Mais le problème c'est que quand j'avais fermé, donc là je vous invite vraiment à aller revoir la fin de la vidéo, ça dure 10 secondes. Quand j'allumais les réacteurs, j'avais deux faisceaux de lumière rouge, ici et ici, qui transperçaient entre guillemets le fuselage. Même si j'ai mis, je vous le rappelle, de la peinture là, donc ça traversait le fuselage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du milliput. Donc le milliput, c'est une pâte un peu époxy, hein, donc c'est deux produits qui se mélangent. Au début c'est un peu souple, et puis ensuite une fois le temps passé, bah, ça durcit. Et grâce à ce système là, donc j'ai recouvert le module LED. Grâce à ce système là, quand je ferme le fuselage, bah, je n'ai plus les deux traces lignes rouges. Voilà. Autre boulot que j'ai fait, donc j'ai recollé ça parce que ça c'est à force avec les manipulations, ça s'est décollé. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc il me reste une pièce à mettre ici que j'ai déjà peinte en noir. Voilà, ça fait un puits de lumière. Donc ça je ferai un petit point de collage, c'est pas méchant. Et puis je viendrai m'occuper ici, vous voyez le petit jour, et j'ai également un petit jour ici là, tac, voilà, j'espère que vous le voyez, voilà, il est là. J'ai deux petits comblages à faire ici et ici. Là encore, c'est pour éviter que la lumière vienne par le dessus. Voilà, c'est tout, c'est vraiment c'est du détail, mais c'est vrai que si je le fais pas, la lumière va ressortir. Alors quoi d'autre? Donc j'ai câblé là provisoirement, c'était pour faire un test. Donc ça c'est bon. Donc le micro, lui, l'haut-parleur n'est pas encore collé parce que je me dis que j'ai encore du boulot avant de le coller. Ça c'est vraiment une étape qui prendra 2 secondes. Donc quoi d'autre? Sur les tuyères, les fameuses tuyères lors de la dernière vidéo, donc je crois que c'est Pascal qui m'avait dit j'espère que ça se verra. Oui, forcément ça se verra parce que c'est à l'extérieur de l'avion. Voilà, donc ça rend bien, ça le visuel n'a pas changé depuis la vidéo. Par contre, j'ai fait un gros boulot et c'est pas fini. Et là, je pense que vous l'avez vu tout de suite. Cette tuyère-ci rentre parfaitement jusqu'au bout. Alors que celle-ci, ah bah, vous voyez qu'on voit un petit filament blanc qui correspond en fait à la turbine, hein, à la pièce de la turbine. Et là, ça rentre pas plus. Voilà. Donc, ce que j'ai commencé à faire, alors j'y vais très doucement. Voilà. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à poncer l'épaisseur ici de la turbine, hein, de la pièce de la turbine, pour essayer de rentrer la tuyère jusqu'au bout. Alors c'est pas encore ça, mais avant c'était beaucoup plus loin, donc à force de ponçage c'est très long. J'ai poncé un petit peu l'intérieur, donc j'ai passé une couleur dark alu au pinceau. Voilà, donc il y aura du travail ici au niveau de la peinture sur le bout de la tuyère. Donc ça c'est pareil, c'est en cours. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis à peu près là, et il me manque un gros bout. Alors je sais pas ce qui bloque. L'autre rentre nickel, donc si je prends celle-là et je la mets à cette place-là, ça va.
mais par contre l'inverse, non. Donc c'est vraiment un problème, je pense, de moulage. La pièce doit être un petit peu déformée et ça doit bloquer un endroit. Donc bon bah il va falloir que je continue mon ponçage, donc ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, puis il faut surtout pas forcer. J'ai commencé un petit peu à fissurer la tuyère, donc j'ai recollé aussitôt, hein. Mais voilà, c'est un moment délicat. Donc ça c'est en cours au niveau de l'intégration, sachant que quand je vais arriver à la phase peinture, je vais les enlever, hein. Je vais les mettre dans une boîte et puis voilà quoi. Autres travaux en cours. Donc je vous avais dit lors d'une précédente vidéo que j'avais dû faire les bavurages de tout l'extérieur de l'avion. Il y avait beaucoup de flash et surtout à ce niveau-là, voilà, à ce niveau-là, vous voyez là la jonction est plate, si je peux dire. Quand je passe mon doigt, c'est à peu près plat. Tandis qu'avant c'était courbé, c'est-à-dire que au niveau de la jonction ici, ça rentrait vers l'intérieur et ça repartait vers le haut. Et alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'ai également préparé, et donc là c'est pareil, c'est un gros boulot, j'ai préparé les pièces pour les ailes. Voilà, donc il y a 4 pièces pour une aile, 4 pièces pour une autre. J'ai également préparé les pièces qui vont aller, ce coup-ci, les dérives, si je fais pas d'erreur, qui vont aller ici. Je voulais voir en fait si la mise en place était bonne, donc apparemment c'est bon. Il y aura quand même un petit peu de boulot d'ajustement, mais bon, ça va le faire. Donc du coup, je me suis aperçu que quand je mettais l'aile, alors je sais pas si c'est le bon côté, mais quand je mettais l'aile, voilà, à mon avis c'était de l'autre côté. Non, c'est bien comme ça. Donc quand je mettais ça, en fait j'avais un trou, j'avais un jour qui était quand même assez important entre l'aile et le fuselage. Donc là j'en ai encore un, mais bon il est relativement petit. Je vais essayer de vous montrer. Hop, je pousse ça. C'est pas évident avec tous les câblages. Voilà, donc on va reprendre l'explication. Alors, hop. Alors techniquement, là encore, si vous faites le kit mais sans l'intégration de lumière, à cette étape-là, dans le livret d'instruction, il vous demande en fait de coller les deux parties et puis ensuite de venir insérer les ailes. Mais moi, je vais pas pouvoir faire ça parce que naturellement, il faut que je passe mon câblage avant et donc il faut que j'accède au module. Donc voilà à peu près. Hop. Voilà à peu près le jour que j'ai réussi à avoir. Voilà, ça reste très correct, hein. On n'est pas sur un jour énorme, on est sur quelque chose de très correct. Donc voilà, donc beaucoup de boulot de ponçage, énormément de boulot, même je vais dire de ponçage, mais c'est un ponçage qui est obligatoire pour préparer la suite du montage. Donc la suite du montage, ben voilà, vous l'avez vu, ça va être l'installation des feux de position des ailes. Donc normalement il y en a 3, voilà, donc il y a une ici, une de l'autre côté et une sur la dérive à l'arrière. Et ensuite, une fois qu'on aurait intégré donc les fameuses LED dans les ailes, bon bah à ce moment-là, il nous restera plus que 2 LED à mettre sur le train d'atterrissage. Mais tant que tous ces travaux de lumière, enfin d'électronique si je peux dire, n'est pas terminé, je ne peux pas coller les 2 fuselages comme un montage traditionnel. Voilà. Donc c'est surtout ça à prendre en compte. Autre boulot en cours, un gros boulot, et puis on terminera là-dessus. Alors j'ai passé, hop là, je vous demande une petite seconde, j'ai passé une bonne après-midi à préparer ceci. Hop. Alors en fait il s'agit de l'armement, donc c'est simplement le début, hein. Donc là il y a l'armement qui est à l'extérieur, et puis plus on se rapproche, et plus on va arriver au centre de l'avion. Donc celui-ci n'est pas encore fini, hein, c'est une bombe, voilà. Donc, je vous montrerai ça un petit peu plus. Et donc la vidéo que je vous ai parlé qu'on ferait l'armement un missile ensemble, ce serait celui-ci.
Voilà, donc c'est un missile RR. Donc, je vous en dirai un peu plus pendant la vidéo et ça explique le trou ici. Donc ça va être fait ensemble. Il y a beaucoup de boulot pour ça. Donc la prochaine vidéo que vous aurez sur le Sukhoi, c'est une vidéo Make Them Move, donc avec l'installation des feux de position sur les ailes. Donc, un gros boulot encore en perspective. Voilà, c'était une petite vidéo, un petit bilan entre guillemets de où j'en suis. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous avez tous les liens dans la description pour me suivre, Facebook, Scalmet et Instagram. N'oubliez pas les pouces en l'air et les commentaires si vous avez des choses à me dire. On se dit ciao, bye bye.